Quel est votre rapport au pouvoir? Pour répondre à cette question, je vous propose un jeu que vous pourrez vous appliquer à vous-même et aux autres. Êtes-vous plutôt Calimero, Macbeth ou Antigone? Commençons par Calimero. Calimero est un poussin à qui il arrive bien des malheurs, qui lui font dire sa célèbre phrase « C'est trop injuste, c'est parce que je suis tout petit qu'on me fait des misères ». Autrement dit, Calimero fait l'apprentissage de la vie, il se confronte à ce qu'on appelle le principe de réalité, il éprouve tour à tour des situations de plaisir et de déplaisir, il est normalement névrosé. Macbeth ensuite. Macbeth est un général qui, au départ, est courageux et fidèle à son roi. Et puis un jour, il rencontre 3 sorcières qui lui prédisent qu'il deviendra roi. Alors là, tout bascule. Il se met à y croire. Et si c'était vrai? Et s'il pouvait prendre le contrôle de la réalité? La machine obsessionnelle se met alors en route. Suivront la trahison, le meurtre, l'usurpation, puis la culpabilité, le châtiment et la mort. Enfin, Antigone. Antigone est la fille de Jocaste et d'Édipe, lourd héritage. Rappelons les faits, Antigone choisit d'être emmurée, vivante, avec le cadavre de l'un de ses 2 frères, plutôt que de laisser ce cadavre sans sépulture. Elle choisit donc son désir plutôt que les lois de la cité. Son mot d'ordre est « rien ne m'arrêtera », la mort plutôt que le compromis. C'est donc cette fois-ci la machine hystérie-perversion qui est à l'œuvre. Alors, que nous dit ce parallèle entre ces 3 personnages? 2 choses. La première, c'est le lien entre le rapport que nous avons à la réalité et le rapport que nous avons au pouvoir. Calimero se frotte à la réalité, Macbeth croit pouvoir dominer la réalité, Antigone refuse la réalité. La deuxième chose que nous dit ce parallèle, c'est que ce rapport ou ces rapports à la réalité et au pouvoir induisent du plaisir, du déplaisir, de la souffrance, voire de la jouissance. Alors, êtes-vous plutôt Calimero, Macbeth ou Antigone?